Mars-Uranus. J'y reviens encore parce que cet aspect, pour moi, va tellement être important et marqué de son fer rouge martien notre été 2022. Alors encore une fois, c'est le début de l'aspect, le 2 août. Ne focalisez pas forcément sur ce jour précis. On va dire que c'est ce jour-là que l'aspect se met en place et donc va déclencher son énergie. Une énergie de stimulus. Pour bien se faire une représentation imagée de ce qu'est un aspect Mars-Uranus, c'est comme une stimulation électrique qu'on met sur un muscle et on s'aperçoit que le muscle se contracte. Ça crée une réaction. C'est un petit peu ça l'image de Mars-Uranus. Je dirais que énergétiquement, c'est une dynamique indispensable pour le fonctionnement de notre vie physiologique. C'est l'électricité que nous avons dans le corps, et cette électricité va nous servir de stimulateur pour tout un fonctionnement. Évidemment, cette image, on peut la décalquer sur d'autres symboles, sur d'autres analogies dans notre vie de tous les jours. L'électricité, c'est quelque chose de très rapide, vous voyez, qui vient nous stimuler pour quelque part déclencher un mouvement. N'oublions pas qu'Uranus est une planète de libération. C'est la planète qui maîtrise le signe du Verseau et également le secteur 11 dans le zodiaque. Au Capricorne, avec Saturne et la maison 10, le fruit au bout de la branche de l'arbre est arrivé à maturité. À ce moment-là, l'arbre va préparer son hivernage, va retirer la sève de ses ramifications, de ses branches, pour la concentrer dans les organes essentiels à sa survie. C'est pour ça qu'au Capricorne, à Saturne et secteur 10, on parle de choses essentielles à la pérennité de la vie. Et donc le fruit se retrouve au bout de la branche, il n'est plus nourri, il n'est plus alimenté, il est arrivé à sa pleine maturité, et qu'est-ce qui se passe? Pouf! Eh bien, il se détache de la branche de l'arbre. Eh bien ça, c'est la symbolique du Verseau, c'est la symbolique de la maison 11, et c'est Uranus. C'est la libération, donc, du fruit qui va quitter la plante mère. Et donc le fruit devient à son tour autonome, c'est pour ça qu'on parle d'autonomisation, et va être générateur et porteur de la vie future d'une prochaine plante. En tout état de cause, c'est par rapport bien sûr à d'autres manifestations zodiacales que j'ai déjà développées longuement précédemment, il est question d'adultisation. Je pense que l'humanité doit devenir adulte véritablement. Il ne s'agit pas bien sûr d'adultisation calendaire ici, rien à voir avec notre âge. C'est plus à un niveau de notre psyché personnelle et collective. On doit couper le cordon ombilical ici. On doit couper la relation à la plante mère, à la matrice. Surtout quand cette plante mère, cette matrice, ne nous donne pas à manger des choses très saines. Et on en revient au taureau, puisque le taureau est le signe nourricier du zodiaque. C'est ce qui nous permet de nous sustenter, de nous nourrir. Et cette même nourriture va nous servir de réservoir, de substrat pour fonctionner. Donc c'est sûr que si on ne se nourrit pas bien, on ne peut pas fonctionner au maximum de ses possibilités et en parfaite santé, en pleine santé. Je parle de santé globale, holistique, pas seulement la santé d'un point de vue physiologique. Le plein essor, le plein épanouissement, la pleine créativité, la pleine conscience, la pleine diffusion des potentiels humains se joue en ce moment-là. Et donc c'est de ça en fait dont ça parle surtout. Tout événementiel, toute actualité participe d'une nécessité de prise de conscience et d'une rupture, d'une coupure avec certaines nourritures qui sont entre guillemets toxiques, ou à tout le moins qui nous empêchent d'être dans une croissance objective, réaliste, rationnelle, saine.
Alors comme il est question de diffusion, et ça j'en avais parlé aussi dans une capsule vidéo précédente, qu'est-ce qui s'ouvre actuellement, qu'est-ce qui ressort de l'actualité? La problématique Covid est toujours là, la problématique aussi des moyens utilisés pour essayer d'enrayer ou de guérir des conséquences de ce Covid sont toujours là également, avec une technique thérapeutique tout à fait innovante, tout à fait nouvelle, d'une manière aussi expérimentale, parce que du coup ça n'avait jamais été fait à une aussi grande échelle, et donc on commence à voir si d'abord cette technique est efficace, donc apporte une totale immunité, ou pas, et aussi, est-ce qu'il y a des conséquences, des effets secondaires est-ce que ces effets secondaires ne sont pas préoccupants? Et donc ça vient à témoigner de l'efficacité ou pas de cette thérapeutique, et surtout de la fiabilité, de la sécurité de ces produits. Et donc de la diffusion à grande échelle, comme ça, pour tout le monde. Peut-être que là, on va rentrer dans une phase de prudence, de cas par cas, et non pas de généralité, comme ça a été fait, ou ça a voulu être fait au moment de l'acmé de la crise, et donc d'être plus précautionneux, modéré. Je le rappelle, c'est le moment de l'adultisation, puisqu'on est dans la maturité, c'est le moment où l'oiseau quitte le nid, où les enfants quittent la maison. Donc on est aussi dans la diffusion, la diffusion dans le monde, on cherche à se diffuser. Quand on a des planètes personnelles qui sont en aspect Uranus, ou qui sont dans le secteur 11, ou qui sont dans le signe du Verseau, en principe, il y a certaines envies de vouloir utiliser des canaux, des moyens de diffusion pour porter un message, porter une parole, ou simplement en étant exemplaire dans sa manière de faire et d'être, à travers le monde. Autant la communication à la Balance est d'un individu à un individu, autant au Verseau, c'est d'un individu à un groupe d'individus. Donc qu'est-ce qu'il va se diffuser avec cette conjonction Mars-Uranus? Évidemment, par rapport au contexte actuel, alors Mars, évidemment, on dit que c'est le dieu de la guerre. Est-ce qu'il risque d'y avoir des tensions supplémentaires qui risquent de diffuser un petit peu plus certains esprits belliqueux à travers le monde? Comme je dis, en fait, ça dépend de ce qu'on fait de l'usage des énergies des planètes et des aspects qu'elles font entre elles. Ça peut être pour le meilleur comme pour le pire. Et parfois, d'ailleurs, on en passe par une expérience du pire pour comprendre cette expérience du pire, afin, dans la suite, de faire un meilleur usage des énergies de planètes que nous portons. Tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on n'a qu'une idée de l'expérience, mais on n'a pas fait l'expérience. Donc le fait de vivre l'expérience nous fait prendre conscience de la nature de l'expérience déjà dans un premier temps, et de la nature des choses dans un deuxième temps. En espérant bien sûr que nous fassions un usage plutôt positif, parce qu'Uranus c'est aussi la nouveauté, c'est aussi la découverte, donc Mars-Uranus, c'est aussi la stimulation pour avancer sur des nouveaux territoires. On se met en route pour vivre de nouvelles expériences, pour découvrir de nouvelles choses, en s'affranchissant de certaines choses qui nous empêchent justement de pouvoir nous sentir libres, et de libérer notre force créatrice. On se libère nous-mêmes, et nous libérons aussi nos énergies de proposition et de participation au monde. Donc ça c'est le versant plutôt positif et intéressant pour l'ensemble de la communauté humaine. Allez, je vous dis à très bientôt, et puis si l'idée me prend de faire encore des compléments, je n'hésiterai pas à le faire. Bye bye.